Bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage mensuel de votre signe pour la période, pour le mois de février, hein, on va être plus clair. Alors, pour le tirage général, avec l'oracle du petit enchanteur, avec l'oracle Béline et avec l'oracle, la réponse est simple. Ça, c'est pas pour la partie générale. Pour la partie sentimentale, je vous la signifie avec ce coquillage, la fusion de deux coquilles d'huîtres, donc qui est un beau symbole pour le domaine sentimental. Je vous le signale parce que comme ça, si vous voulez aller plus vite et aller directement sentimental, vous avancez le curseur en dessous de la vidéo et comme ça, vous irez directement au sentimental. Ça m'évitera de regarder où j'en suis au niveau horaire. Ensuite, pour la partie sentimentale, j'ai tiré avec l'oracle des arbres magiques, ensuite avec l'oracle des énergies et ensuite avec l'oracle de l'amour. Avec une petite carte conseil pour le sentimental avec l'oracle de l'archange Michael. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va voir ce qui vous attend, les petits Verseaux. Alors, la partie générale en trois tirages, on va dire. Recharger, nous avons la carte recharger, la carte sagesse, la carte pour parler. Alors, il va y avoir dans votre situation sur le mois de février des nécessités de parler, de vous confier. Alors c'est plus ou moins fort dans l'impulsion, c'est-à-dire que ça peut être de simples discussions, ça peut être des échanges pour trouver des accords, pour trouver des idées ensemble, mais ça peut être aussi pour négocier, pour trouver un accord parce qu'il y a une mésentente, parce qu'il y a des conflits. Voilà, il va y avoir des discussions plus ou moins fortes, mais qui seront nécessaires sur le mois de février pour mettre en place des choses ou pour mieux vous comprendre, pour trouver une solution par rapport à des désaccords, mais à des options différentes. Enfin voilà, il va y avoir des situations où vous ne serez pas forcément en adéquation avec les idées des autres, ou alors il y aura des discussions où il faudra se dire la vérité, se confier, vider son sac, peut-être mettre les choses à plat. En tout cas, on voit que c'est nécessaire. Vous allez le faire avec sagesse parce que vous allez, je pense, le faire de façon réfléchie. Vous allez avant analyser les situations, bien comprendre le pourquoi du comment, vous mettre à votre place bien entendu, mais aussi à la place de la personne en face de vous qui défend son opinion, qui défend son projet, qui elle pense qu'elle a raison forcément. Donc face à cette situation, il va falloir se mettre aussi à sa place. Vous allez le faire. Vous allez réfléchir à tout ça, penser à vous mettre à sa place. Vous allez essayer de fonctionner aussi de façon juste, en essayant de trouver un juste milieu, un compromis, en évitant les conflits, donc avec une certaine sagesse. Mais pour ça, il va falloir d'abord vous ressourcer, vous recharger parce que vous en avez besoin. Vous aurez besoin, ça demande un effort hein, de se remettre, déjà d'essayer de trouver les bonnes solutions, de se remettre parfois aussi en cause. Voilà, ça demande une implication et un effort personnel. Alors la situation en plus n'est peut-être pas très facile sur ce mois de février. Donc vous aurez besoin pour ça, pour garder votre self-control, pour garder une vision saine, équilibrée, juste, avec cette sagesse, vous aurez besoin de toute votre énergie. Et celle-ci, vous allez la chercher auprès de différentes méthodes. Ça peut être des méthodes sophrologiques, ça peut être des méthodes de naturopathie, ça peut être des méthodes médicales, ça peut être simplement vous confier, ça peut être avoir
une écoute auprès d'un psy, que vous avez peut-être déjà, hein, vous êtes peut-être déjà en psychothérapie ou vous êtes peut-être déjà suivi, enfin peu importe, ou simplement une aide auprès de votre famille, auprès de vos amis. Vous rechargez par leur dynamisme, leur optimisme et leur empathie en vous offrant leur écoute. Voilà, il y aura cette notion-là. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est accepter l'amour. Eh bien oui, accepter l'aide, accepter l'amour de votre entourage qui, à travers ces sentiments-là, vous aideront, vous accompagneront et vous permettront de vous recharger pour faire face à la situation, plus ou moins importante, hein. Accepter aussi, quand on dit l'amour, bon, c'est au sens très large, accepter l'aide de personnes qui ont une bonne opinion de vous, qui ont envie de vous soutenir. Vous avez certainement près de certaines personnes une image d'une personne qui mérite, qui est méritante, qui est courageuse. Donc, c'est des gens qui seront prêts à vous aider. Donc, c'est une forme d'amour, en tout cas de respect vis-à-vis de vous. Donc, acceptez toutes ces aides et tous ces sentiments bienveillants qu'il y aura autour de vous. Elles vous seront nécessaires. Ensuite, pour d'autres. Alors, pour d'autres. Je me retrouve mes cartes, c'est un peu le bazar. Alors, nous avons la trêve, semer, le changement. Alors pour moi, là, pour certains, ça ne veut pas dire que ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez, en tout cas là, pour moi, il y a un projet. Il y a un projet quel qu'il soit, hein, puisqu'on est dans le général. Donc il y a un projet, peu importe le domaine, vous savez de quoi je parle certainement, ça va résonner en vous. Il y a un projet. Pour cela, je pense qu'il y a des complications, il y a des difficultés qui vous empêchent ou qui viennent interférer dans votre projet. Alors, je dis pas forcément, non, qui vous empêchent pas forcément, mais c'est vrai que vous laissez peut-être ce projet plus ou moins de côté, vous n'arrivez pas à vous investir pleinement dans ce projet parce qu'il y a des soucis autres à côté dans votre vie qui fait que soit vous mettez de côté, soit il y a moins d'implication, soit vous baissez les bras, soit, enfin, peu importe. Je pense que ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche de vous investir totalement dans ce que vous avez envie de faire, là, vous avez envie de faire une trêve. On voit là, déjà, vous avez envie soit de vous dire, bon, là, je fais une pause parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me faire du bien, j'en ai ras-le-bol, entre guillemets. Donc là, voilà, ça peut être une petite pause, hein, ça peut être simplement vous dire, là, je prends mon après-midi, je me fais du bien. Alors, ça peut être sous n'importe quelle forme, mais je prends soin de moi et je m'arrête un moment. Alors, ça peut être une après-midi, ça peut être quelques heures, ou ça peut être mettre une pause par rapport au conflit intérieur que vous pouvez avoir sur des questionnements, mettre pas en pause les soucis extérieurs parce que vous ne pouvez pas vraiment, mais essayez d'y donner moins d'importance en vous disant là, j'oublie un peu, je me mets dans ma bulle et je me concentre sur mon projet, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce qui est important pour moi. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, peu importe le domaine, et ça peut être aussi dans le relationnel. Là, vous allez mettre ce qui vous court-circuite, ce qui vous plombe le cerveau, vous le mettez de côté, vous dites bon là, j'y pense plus, je me concentre sur mon projet et voilà, je sème. Je sème ma petite graine, en tout cas la petite graine que j'avais dans l'esprit, ce que j'avais envie de faire, là je sème vraiment, je mets, comment dire, je mets le pied sur le starter, je démarre ce que j'ai envie de faire, là je me laisse pas divertir par le reste. Donc là, il y a un véritable commencement. Il y a une transformation de vous en vous disant, là, c'est stop, je me concentre sur ce qui est important pour moi, sur ma priorité. Donc le reste, je mets de côté plus ou moins.
En tout cas, je ne veux pas que ça ait un impact dans mon esprit. Je veux pouvoir me concentrer pleinement sur ce que j'ai envie de faire. Donc là, il y a un véritable changement de comportement pour moi, une transformation de votre vision des choses, de ce qui est important, de ce qui est prioritaire. Et là, ça va transformer votre vie également sur ce mois de février parce que vous allez vraiment mettre les choses en place. Ça y est, vous démarrez. Donc ça, c'est très très bien. Voilà ce que je pourrais dire. La carte conseil, chantez tout simplement. Eh ben oui, tout simplement, essayez de mettre de côté ce qui vous plombe, comme je vous l'avais dit. Et là, essayez de voir le côté positif de votre vie. Et surtout, eh bien, chantez la joie de mettre à jour ce projet, cette envie, ce que vous avez envie de faire, ce qui est important pour vous. Donc là, chantez-le et oubliez pour le moment que vous consacrerez à ce projet, à planter cette graine, à la faire grandir, eh bien, faites-le pleinement, avec joie. Et puis, à la limite, parlez-en autour de vous, chantez-le, chantez votre projet, chantez votre plaisir de le faire, partagez votre optimisme dans ce que vous avez envie. Donc ça, c'est voilà, c'est un très très bon conseil. Si vous avez envie de le crier sur tous les toits, faites-le. Si vous avez envie de partager votre joie, faites-le. Ensuite, nous avons la carte de l'information et la carte de la décision. Ensuite, nous avons la ruine. Donc, à partir d'un événement, d'une perte pour moi pas totale parce qu'il y a encore des bases, mais d'une perte d'un événement qui est quand même assez difficile pour vous à vivre. Alors, c'est un événement plus ou moins important, tout dépend après de votre sensibilité, de l'importance que ça a pour vous dans votre cœur. En tout cas, là, vous avez la baisse de quelque chose, une partie détruite de quelque chose. Alors, quand je dis quelque chose, ça peut être toute forme d'événement, puisque c'est dans le général. Et puis, ça peut être simplement aussi, pour vous, une baisse, on va dire, dans les sentiments, dans les ressentis. Ça peut être une baisse de morale, ça peut être tout d'un coup la perte de vos espoirs, la perte de certains projets que vous voyez impossibles à mener à bien, ou en tout cas à démarrer. Là, il y a peut-être, vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés supplémentaires qui vont se rajouter, c'est-à-dire que vous pensiez que la situation était difficile mais pas désastreuse. Là, il y a un événement qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui se rajoute aux difficultés, mais il y a quand même une base. Donc, pour moi, c'est sauvable, et la preuve, c'est que grâce à une information, grâce à des informations qui vont vous permettre soit de pouvoir avancer, qui vont vous donner les clés pour pouvoir avancer, soit des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir une vue d'ensemble ou une vue plus lointaine. En tout cas, ça va vous permettre de prendre une décision. Ça va vous permettre d'acter une avancée, une prise de décision, une prise un changement de direction, peut-être un nouveau chemin. Là, à partir de ces informations, vous allez pouvoir décider, vous allez pouvoir être dans l'action pour récupérer une partie de ruine que vous venez de vivre ou que vous avez vécu sur le mois de janvier, voire peut-être même avant, hein, peu importe. En tout cas, là, vous allez pouvoir avancer parce que vous avez des informations des informations que vous attendiez certainement, ou alors des informations qui vont vous venir tout de suite après cet événement négatif, on va dire. Donc, vous serez accompagné, vous aurez les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Donc là, voilà, que vous coupiez avec quelque chose, que vous continuez avec de nouveaux formats ou avec de nouvelles approches, ou que vous recommenciez quelque chose, vous êtes dans l'action. Alors là, nous avons la carte conseil, faites sortir la vapeur. Alors là, c'est en tout cas, exprimez-vous, dites les choses, soyez dans l'action
au jour le jour. Ne gardez pas des problèmes en tête ou dans l'esprit. Si vous avez besoin de vous exprimer, si vous avez de la colère, de la rage, voire même ou autre, exprimez-vous. La moindre contrariété, exprimez-vous. Évitez de devenir une cocotte minute prête à exploser. Donc faites sortir la vapeur, c'est un peu aussi l'image de la cocotte minute. C'est n'attendez pas que la pression soit trop importante, au risque d'éclater et de faire de mauvaises choses, de prendre de mauvaises décisions, de ne pas être dans la bonne action, au risque de couper alors que ce ne sera pas forcément la bonne solution. Voilà, faites les choses petit à petit, exprimez-vous, dites les choses telles qu'elles sont, dès qu'elles arrivent, pour éviter les complications, éviter que ça s'aggrave, éviter des conflits, éviter tout ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer au domaine sentimental. Alors pour certains, avec l'arbre, le baobab et le mot-clé ingéniosité, nous avons aussi l'anxiété et la romance. Alors certains sentimentalement, vous êtes anxieux. Vous êtes anxieux. Alors pour les célibataires, peut-être parce que il y a une certaine anxiété face à vos capacités à rencontrer quelqu'un ou à construire une histoire, une relation sentimentale, une histoire, on va dire, durable. Il y a peut-être, voilà, c'est cette anxiété face à ses capacités de vivre une romance. Après, c'est peut-être aussi une anxiété face à une situation où vous êtes devant une personne avec qui vous avez envie d'aller plus loin, avec qui vous avez envie de rentrer dans une relation sentimentale, de vivre une romance, mais vous êtes anxieux, vous vous posez des questions. Voilà. Alors après, pourquoi il peut y avoir des tas de raisons, hein, je ne peux pas toutes les énumérer. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être anxieux face à des déceptions antérieures, des échecs antérieurs, peut-être. Alors avec cette carte d'ingéniosité, je vous la lis, à votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Je pense que là, vous allez avoir besoin d'être accompagné de façon spirituelle, d'avoir une autre vision, une autre philosophie de la vie, des relations, des histoires d'amour, voir les choses différemment, d'avoir une spiritualité qui va vous permettre d'alléger cette anxiété. Et ça, c'est aussi valable pour les histoires d'amour en couple, pour les histoires sentimentales de couple. Alors, si vous êtes en couple, c'est aussi valable pour vous par rapport à cette anxiété. Est-ce que votre romance va durer? Est-ce qu'elle elle va évoluer en une très très belle histoire d'amour? Est-ce qu'il va y avoir de l'engagement? Est-ce que, voilà, face à cette évolution, vous allez avoir cette anxiété et comme je le disais, vous allez certainement faire appel à votre spiritualité ou rentrer dans un chemin plus spirituel pour vous aider à voir les choses différemment, avoir une autre approche. Après, si vous êtes dans une histoire de couple depuis un certain moment, il y a peut-être une baisse d'implication dans votre couple, une baisse de sentiments, une relation rentrée dans la routine qui fait que vous avez peur de perdre cet amour. Vous avez envie de rallumer la flamme, de revivre une romance et ça vous rend anxieux parce que voilà, vous voulez vivre autre chose, vous avez envie de faire renaître votre histoire, de revivre certainement les premières années qu'il y a encore dans votre cœur et c'est important pour vous, mais vous savez peut-être pas comment vous y prendre et c'est une situation qui vous rend anxieux. Alors voilà. En tout cas, vous allez faire appel à votre spiritualité pour ça. Et on vous dit quand même que vous aurez de l'ingéniosité, vous aurez de bonnes idées pour faire le nécessaire pour passer outre cette anxiété et rallumer la flamme ou trouver la belle histoire. En tout cas,
Voilà, vous aurez les connaissances nécessaires. Les connaissances, l'intuition, la sensibilité et assez de spiritualité pour aller vers une belle relation, à nouveau. Pour d'autres, alors nous avons à travers le grenadier le mot prospérité. Nous avons l'homme avec le cœur et plaisir sensuel. Donc là, pour certains, écoutez, célibataire ou pas célibataire, vous allez vers une belle histoire, hein, parce que vous êtes un homme de cœur, vous avez des valeurs, vous êtes prêt, si vous êtes cet homme, ou vous serez en face de cet homme, un homme qui a des valeurs, un homme qui est prêt à s'engager, là, qui n'est pas dans une histoire, on va dire, sensuelle, même si on a les plaisirs sensuels. Là, bien entendu, les plaisirs sensuels font partie on va dire, du package des relations amoureuses. C'est nécessaire. Les plaisirs sensuels amènent à l'amour profond et vice-versa. L'amour profond amène de plus en plus de plaisirs sensuels. En tout cas, une fusion totale. Donc là, cet homme-là, ou pour cet homme-là, il a des valeurs de cœur, il veut une belle histoire, il veut une histoire qui va durer, qui sera constructive, qui sera... voilà, c'est peut-être même un homme romantique. Là, en tout cas, c'est une personne qui met l'amour, les sentiments en priorité dans sa vie. En tout cas, maintenant. Donc, ces promesses de plaisir sensuel, bien entendu. Donc, vous aurez peut-être, vous les célibataires, vous irez vers cette relation-là, vous allez rencontrer cette personne. Alors là, c'est un homme, mais ça peut être une femme, bien entendu. Il y aura des plaisirs sensuels et ça sera une belle histoire. Voilà, ça ne sera pas un 5 à 7, ça ne sera pas une histoire légère, sans prise de tête, avec aucune envie de stabilité, de construction. C'est pas ça du tout. Et là, la carte de la prospérité, ça vous le dit bien, ça va être une histoire qui va en grandissant. Donc, dans votre histoire de couple, si c'est récent, vous allez tendre vers ça, bien entendu. Vous avez trouvé la bonne personne et vous allez aller vers une évolution. Alors, vous allez le ressentir sur le mois de février. Alors après, bon, cette carte, ça peut être, vous allez avoir la belle carte de la Saint-Valentin. On vous dit bien, hein, certains Verseaux, vous ne serez pas seul pour la Saint-Valentin. Même si vous avez l'impression là, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va faire une déclaration, qui va vous envoyer une belle carte pour la Saint-Valentin. Qui sait, voilà, c'est possible aussi. En tout cas, là, il y a de la prospérité dans les relations amoureuses. Il va y en avoir tout court, ou alors il va y en avoir encore plus. Là, il y a une prospérité, il va y avoir une évolution dans votre mois sur le domaine sentimental. Je vous lis la carte. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Bon, alors, tout ne tourne pas autour de la Saint-Valentin, bien entendu, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont profiter de la Saint-Valentin pour ouvrir leur cœur, pour s'engager un peu plus dans la relation. Donc, ça peut être à différents niveaux, suivant le niveau de votre relation actuelle. Mais il faut s'attendre à de belles choses pour le mois de février, en tout cas dans le domaine sentimental. Vous avez vraiment là affaire à la bonne personne. Alors, il y a des plaisirs sensuels, bien entendu, mais c'est une personne qui veut plus, qui espère plus. Donc là, voilà. Très, très beau tirage pour l'avenir. Et ensuite, pour terminer, nous avons avec l'arbousier le mot-clé don rare. Ensuite, la carte de l'illusion et la carte de l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël, pourquoi il intervient? Alors, que vous l'appeliez ou qu'il intervienne, lui, spontanément. Alors, je vais vous le lire, hein, je ne m'en rappelle jamais, il n'y a rien à faire. Hein, je n'ai pas forcément envie de m'en rappeler. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, hein, mais parce que c'est tellement facile de le lire. Alors, il guérit les pensées négatives, les maladies mentales. Alors, quand je dis maladies mentales, hein, c'est
votre mental qui tourne un peu en boucle ou tous vos problèmes, on va dire, psychologiques, sans être, voilà, on ne parle pas de grande maladie, même s'il peut intervenir pour ça, hein. Blessures émotionnelles, voilà, je pense plus aux blessures émotionnelles, effectivement. Il apporte la protection et il aide au pardon. Il libère le cœur et l'esprit d'émotions négatives, colère, sentiments, etc. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que regardez, il est juste à côté de la carte de la désillusion. Alors pour certains, là, pour certains versos, vous rencontrez une désillusion. Que ça soit une rencontre, que vous soyez célibataire, que vous ayez fait une rencontre et puis finalement vous vous rendez compte que non, ça ne sera pas une personne avec qui vous voulez aller plus loin parce que vous êtes déçu de son comportement, d'un comportement, vous découvrez quelque chose qui ne vous convient pas. Soit vous êtes dans une relation récente et là c'est pareil, on continue à découvrir la personne et il y a un déclic parce qu'il y a un domaine ou quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, ou soit vous êtes en couple depuis longtemps et il y a un événement qui fait que vous êtes profondément déçu. En tout cas, cet homme, soit vous le voyez de façon très très belle, vous voyez, on le voit romantique, avec un bouquet de fleurs, enfin, il vous montre le meilleur de lui-même, mais en fait, derrière, eh bien, il y a le côté envahissant, le côté peut-être jaloux, le côté pervers, mais sans être aussi mauvais. Je veux dire, ça peut être simplement une trahison, quelqu'un qui vous empêche de vous épanouir parce qu'il est assez égoïste ou voilà, il y a des comportements que vous allez découvrir qui ne vous conviennent pas du tout et vous êtes vraiment déçu dans la désillusion. Donc, ben voilà, l'archange Raphaël va venir là pour guérir vos désillusions, guérir votre blessure parce que je pense que là, pour le coup, vous étiez très amoureux. En tout cas, vous aviez pris le temps d'être très amoureux, de faire certainement des projets plus ou moins lointains suivant l'engagement de votre relation. Mais voilà, il y a une profonde désillusion qui peut aller jusqu'à la désillusion des relations entre hommes et femmes. Ça peut aller assez loin. Donc là, je pense qu'il y a un travail qui va être fait grâce à l'archange Raphaël, grâce à vous-même aussi, et ça va vous permettre d'avancer. On le voit là, don rare. Je vous lis la carte. En tombant, les graines retrouvent la terre nourricière qui leur a donné vie et dont ils vont renaître. Il y a une renaissance, c'est-à-dire que la graine qui est tombée, c'est-à-dire votre relation, cette désillusion-là, va donner naissance à une autre vie. Va renaître d'une autre façon. Donc c'est votre cœur là qui va renaître face à une nouvelle rencontre, à la renaissance d'autre chose. Donc là, le don rare que vous avez, c'est de rebondir, c'est de savoir rebondir, retrouver votre confiance en l'être humain, confiance en l'homme ou en la femme, et pouvoir retrouver une histoire d'amour. Donc là, je ne dis pas que vous allez retrouver une histoire d'amour, mais vous allez guérir de cette déception, guérir de cette blessure, guérir de cette désillusion, en vous disant je rencontrerai plus quelqu'un, c'est fini, j'y crois plus. Non, votre don rare, ça va être votre capacité, grâce à vous-même, à votre spiritualité, grâce à l'archange Raphaël, grâce à vos croyances et à votre force intérieure, cette capacité à y croire à nouveau. Donc là, il va y avoir une guérison sur le mois de février, une belle guérison. Et après, vous aurez la chance de rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous, pour ce mois de février. Eh bien, écoutez, c'est fini pour vous, pour tout le tirage du mois de février. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis, allez voir aussi votre ascendant. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à lundi, puisque vous allez retrouver, si vous êtes abonné, sinon faites-le, vous allez retrouver vos guidances journalières et voir d'autres choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Et merci à tous ceux qui me sont fidèles. Merci profondément.